Rendons à César ce qui appartient à César. Il n'existe qu'un seul Kirby sur YouTube. Et c'est cette petite boule rose. Ça, quelle bonne surprise! Ici Astarion Lebon pour une nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. J'ai remarqué que vous aimez bien entendre mon avis sur la future génération de consoles. Toujours une guerre sans merci entre la PS5 et la Xbox Series X. Et pour cette nouvelle actualité, on va s'intéresser aux nouvelles rumeurs concernant le futur prix de la PS5. De par vos nombreux commentaires, vos nombreux pouces bleus et le nombre de vues, j'ai remarqué que vous aimez tout particulièrement mes vidéos où je vous donne mon avis sur l'actualité jeux vidéo. Autant vous faire profiter un maximum de mes avis, et si vous aimez bien justement mon petit avis de passionné, ou plutôt je dirais un avis impartial de fan de jeux vidéo depuis presque 30 ans, si ce n'est toujours pas le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et surtout à activer la cloche. Sachez une nouvelle fois que ce n'est pas parce que j'ai joué aux jeux vidéo plus longtemps que vous que logiquement j'ai un avis plus convenable et plus correct que le vôtre. Vous avez bien entendu le droit de donner votre avis dans l'espace des commentaires. Et n'oubliez pas que tout comme vous, tout comme des journalistes ou tout comme des influenceurs de YouTube ou des réseaux sociaux, je peux très bien sortir des bêtises sur mes vidéos d'actualité. C'est pour cela qu'il ne faudra surtout pas hésiter à me rabattre le caquet. Alors cher Astarion, raconte-nous une histoire. Non. Alors cher Astarion, qu'as-tu de beau à nous dire pour cette nouvelle actualité? Concernant le futur prix de la PS5, encore une fois, ce ne sont pas des annonces officielles que je vais vous donner à travers cette vidéo, donc à prendre avec des pincettes. Selon ces leaks, la PS5 sans lecteur coûterait 399 € et avec lecteur 499 €. Donc on va se retrouver à peu près avec les mêmes prix de la PS4, mais également de la Xbox One avec la Kinect. Encore une fois, je pense que je ne vous apprends rien, la PS4 dès sa sortie était proposée à seulement 399 €, ce qui était un prix tout à fait correct pour une console nouvelle génération. Et concernant la PS5 avec le lecteur, eh bien, elle sera un peu plus chère que la PS4 selon ces rumeurs, 100 € de plus, mais cela restera moins cher que la PS3 qui était à 600 €. Ah ouais, elle est sexuelle hein, la PS3, elle est sexuelle. Après, il ne faut pas oublier que Sony ne peut pas proposer aux joueurs une console à un prix très dérisoire par rapport à son coût de fabrication. Ils peuvent certes se permettre de vendre un tout petit peu à perdre, mais s'ils ne génèrent pas de profit, cela signifiera que plus ils vendent de PS5 et plus ils perdront de l'argent. Certes, ils pourront toujours se rattraper avec les royalties sur les ventes de jeux, ils peuvent également se rattraper avec la vente d'accessoires pour la PS5, mais les personnes ne pourront pas acheter genre 3-4 manettes en plus de la PS5. Il ne faut pas oublier que le public visé lors des ventes de nouvelles consoles, c'est un public qui ne roule pas forcément sur l'or. Les jeux vidéo n'appartiennent pas à un marché de niche luxe où les gens peuvent se permettre d'acheter des consoles à 2000-3000 €. C'est fini l'époque avec la Neo Geo qui était proposée à un prix totalement hallucinant pour justement une clientèle très aisée. Mais après, si on compare avec les autres consoles de l'époque, c'est-à-dire une Super Nintendo, une Mega Drive, la Neo Geo, elle explosait tout le monde sur le passage. Mais il fallait mettre le prix. Alors que pour la PS5, sa véritable concurrente, c'est uniquement la Xbox Series X. Ou peut-être le PC, mais encore le PC c'est un marché à part. Mais c'est vrai que si on compare entre le PC et les consoles d'aujourd'hui, c'est le PC qui démonte tout. Mais comme je le disais, on ne peut pas comparer console et PC. Et d'ailleurs, en parlant d'accessoires, les rumeurs annonçant le prix de la PS5 ont également leaké les prix des accessoires, avec une manette proposée à 60 € pour son prix de base, ainsi que le prochain Spider-Man à 40 €. Mais par contre, le Spider-Man ne sera pas vraiment un jeu complet, mais plus une DLC du premier Spider-Man sur la PS4. Encore une fois, même si c'est une rumeur, on ne peut vraiment pas se baser sur le prix du prochain Spider-Man, et il ne faut pas oublier que les jeux ne seront pas proposés, je pense, à plus de 70 €. Cela fait depuis belle lurette que les jeux ont atteint, on va dire, un prix maximum Day One, c'est-à-dire aux alentours de 70 €. Je pense que ça a été mis en place à partir de la 3.6 PS3, parce que je me souviens que les jeux PS2 étaient proposés à 60 €. Bon, je mets de côté les jeux N64 qui étaient proposés jusqu'à 500-600 francs, sans compter l'inflation, ce qui fait 75-80 €, mais beaucoup plus à l'heure d'aujourd'hui avec l'inflation. Mais aujourd'hui, les constructeurs et les éditeurs ne peuvent pas se permettre de proposer des prix de jeux standards Day One à plus de 70 €, genre 80-90. Allez, ils peuvent se permettre de proposer ces petits prix-là, voire beaucoup plus pour des grosses éditions
édition collector, ça peut monter jusqu'à 300, 400 euros, si c'est pas plus pour des collectors complètement extravagants, mais là encore une fois ce sont des cas particuliers. Ajoutons à cela que la webcam sera quant à elle proposée à 60 euros et le micro-casque officiel Sony PS5 sera proposé à 179 euros. À voir si ces accessoires seront corrects en termes de prix, surtout en termes de rapport qualité-prix, et si leur utilité future justifieront leur prix. Maintenant, j'aimerais vous partager une autre rumeur qui fait froid dans le dos. J'espère que cela ne va pas arriver. Et si cela arrive, on va encore avoir le droit au même drame qui s'était passé pour la PS4. Cela concerne la quantité de consoles qui seront disponibles pour cette fin d'année. Souvenez-vous, en 2013, à la sortie de la PS4, il y avait eu une ruée dans les magasins et en plus, il n'y avait pas assez de PS4 proposées au grand public. Et cela est encore une fois une stratégie marketing qui sera très certainement utilisée une nouvelle fois par Sony. Il faut savoir que si une compagnie souhaite gonfler une demande éphémère, elle n'aura juste qu'à proposer une toute petite offre. C'est ce qui s'est passé avec la PS4 en 2013, excusez-moi. Alter, die nehmen den Laden auseinander. Mais également pour certains amiibo. Peut-être que les puristes d'entre vous s'en souviennent, mais moi de mon côté je m'en souviens très bien. Nintendo n'avait pas hésité à éditer qu'à très peu d'exemplaires certains amiibo pour créer justement une offre. Enfin, je veux dire, gonfler une demande éphémère et augmenter la hype autour des amiibo. Et c'était également le cas pour la PS4, avec justement ce peu d'offres qui avait créé une énorme hype. C'était limite l'objet le plus convoité d'internet. Ah bah, si tu voulais une PS4, il fallait passer le premier dans les magasins. Tu n'as pas le choix, il faut que tu l'achètes 600, 700 euros sur le bon coin. Il s'était passé beaucoup de choses à la sortie de la PS4. Et si certaines personnes souhaitaient absolument faire plaisir à leurs enfants, à leur entourage avec le super cadeau de Noël qui puisse exister, eh ben ils n'avaient pas le choix. Vous aimez. Et j'ai comme l'impression qu'on va avoir le droit à ce même cas de figure pour la PS5. Et sérieusement, bah moi en tant que joueur et en tant que passionné depuis presque 30 ans, bah je trouve ça complètement dégueulasse de passer par cette technique là pour augmenter les futures ventes de la console. Oui, je sais, il faut pas oublier qu'une entreprise souhaite se faire un maximum de bénéfices, mais quand on voit qu'une entreprise de jeux vidéo utilise plus des techniques marketing plutôt que des techniques et des prouesses technologiques, ça montre qu'il y a comme une petite coude empâtée, il y a une anguille sous roche, et peut-être cela signifiera que la console ne vaut pas vraiment son futur prix. Après, je critique Sony avec le peu d'offres volontaires qu'ils avaient pu faire avec la PS4, et ce sera très certainement le cas pour la PS5, mais il ne faut pas oublier que Nintendo avait utilisé également ce stratagème pour la Wii, et c'est pour cela que j'avais basculé sur la Xbox 360 à l'époque. Je voulais absolument la Wii. We've got one. Malheureusement, les Micromania de l'époque, c'était en 2005, n'avaient reçu que très peu de Wii, et cela avait gonflé une demande éphémère une nouvelle fois, comme pour la PS4. Bah malheureusement, Nintendo avait perdu un client, et je m'étais tourné du côté de la Xbox 360, puisque le budget que j'avais réservé pour la Wii, et bah je l'ai utilisé pour la 3.6, et bon de Dieu, je ne regrettais pas du tout mon achat. Et c'est seulement un peu plus tard que je m'étais procuré la Wii, et malheureusement, bah j'ai pas eu autant de plaisir à jouer à la Wii par rapport à la Xbox 360. Encore une fois, il faut savoir que sur cette chaîne YouTube, vous aurez le droit à un avis impartial de ma part, un avis neutre de passionné, et mon avis sera toujours assez personnel, mais je me base uniquement sur mon expérience et sur le fait que même si les consoles s'appellent PS5, Xbox Series X, Switch, que ce soit Nintendo, Microsoft, Sega s'ils décident de revenir, Atari, Apple, bon Apple ils ont fait qu'une console de salon, c'est la pipine et c'était vraiment une chure de mouche. Ou alors une autre compagnie qui arrivera et qui sortira de nulle part, et ben j'aurai toujours cette petite curiosité de tester la console et de me forger mon propre opinion. Et c'est ça que j'aimerais vous partager et surtout vous apprendre à travers cette chaîne YouTube.
Vous pouvez également me donner votre avis dans l'espace des commentaires, du moment que cela soit bien respectueux. N'oubliez pas que le fanboyisme est limite quelque chose de cancer sur YouTube. N'oubliez pas que ce n'est pas forcément parce que quelqu'un vous dit qu'un jeu est mauvais qu'il sera forcément mauvais pour vous, sauf des cas de jeux qui sont vraiment ultra mauvais et que personne n'aimera. Mais vous pouvez très bien apprécier un jeu que les gens n'ont pas apprécié. Et vice versa. Vous pouvez très bien ne pas apprécier un jeu qui, soi-disant, est la messie de la part de tous les influenceurs, de tous les journalistes. Forgez votre propre opinion, c'est comme ça que vous allez bien apprécier les jeux vidéo. C'était Astérion.